Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification PETA, donc PCIP, PETA Certified Associate Programmer. Donc nous sommes toujours dans le module numéro 5 et donc dans la leçon numéro 34, on va traiter donc les chaînes en action, c'est-à-dire la comparaison des chaînes, le tri et quelques d'autres programmes. On va commencer par la comparaison. Normalement, donc les chaînes en Python peuvent être comparées en utilisant donc le même ensemble d'opérateurs de comparaison, donc par rapport au nombre, donc égal, différent, supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal. N'oubliez pas donc que Python, elle compare simplement les valeurs des points de code. Donc, c'est-à-dire, il compare Python pour les chaînes de caractères, il compare ce qu'on appelle le code ASCII ou les points de code de chaque caractère, donc caractère par caractère dans une chaîne. Par exemple, on va prendre l'exemple ici, alpha. Est-ce qu'elle est égale à alpha? Donc pour le moment, il va me donner true. D'autres exemples, alpha. Est-ce qu'elle est différente à alpha? Il va me donner, pardon, regardez ici. Donc, toutes les lettres ici, c'est minuscule et la même chose ici. Et regardez ici, on a une lettre majuscule et d'autres lettres. C'est-à-dire, il va me commencer de comparer la première lettre avec la deuxième lettre. Donc, pour le moment, ils sont différents. Il va me donner toujours true. On va prendre d'autres choses. Donc, la relation finale entre les chaînes est déterminée en comparant le premier caractère, toujours. Et donc, dans la comparaison, il va me commencer avec le premier caractère qui se trouve à gauche. Donc, le premier caractère différent dans les deux chaînes, gardez à l'esprit les points de code toujours ASCII ou ce qu'on appelle le Unicode à tout moment, c'est-à-dire lorsque je dis, donc, elle compare la lettre A avec la lettre A, donc elle compare le code ASCII de la lettre A avec le code ASCII de la lettre qui se trouve dans l'autre extrémité. Toujours lettre par lettre, caractère par caractère. Par exemple, ça, lorsque les deux premiers sont égaux, elle va me passer vers le deuxième et ainsi de suite. Donc, la comparaison de chaînes est toujours sensible à la casse, c'est-à-dire donc le A majuscule il est différent que le A, donc parce que donc le code ASCII de A c'est différent que le code ASCII de A majuscule. Les lettres majuscules sont considérées comme inférieures aux minuscules, c'est-à-dire ça c'est par rapport au code ASCII, toujours les codes minuscules donc sont supérieurs, donc la valeur qui contient par exemple les lettres minuscules sont supérieures aux lettres qui est en majuscule. On va prendre l'exemple ici, par exemple on va comparer bêta avec, est-ce qu'elle est bêta, elle est supérieure à bêta. Elle va me commencer par la première lettre B et ici B. Elle va me comparer la lettre B minuscule avec B majuscule, donc B minuscule elle est supérieure à B majuscule. Elle va me donner donc la valeur pour le moment c'est true. La comparaison toujours, même si une chaîne ne contient que des chiffres, donc ce n'est toujours pas un nombre, c'est-à-dire lorsque je dis une chaîne qui contient des chiffres, c'est-à-dire elle va me traiter comme des chaînes. Donc c'est-à-dire elle va me comparer le premier élément, premier caractère, deuxième caractère, etc. Elle est interprétée telle qu'elle, c'est-à-dire comme toute autre chaîne régulière. Elles sont donc aspect donc numérique potentiel n'est aucune façon prise en considération. Par exemple, on a besoin de comparer la chaîne qui contient 10 avec la chaîne qui contient 0,10. Donc il va me commencer de comparer le premier caractère c'est 1 avec le caractère 0. Donc 1 normalement c'est supérieur à 0, donc pour le moment il va me donner true, c'est-à-dire donc l'instruction qui se trouve ici c'est vrai. Deuxième exemple, donc il va me commencer toujours le premier caractère ici 2
et premier caractère c'est 8. Est-ce que les deux inférieur à 8? Oui, donc elle va me donner true. Bon, ici, toujours, elle va me comparer premier caractère. Est-ce qu'elle est supérieure à 8? Donc non, donc elle va me donner false. Bon, comparer des chaînes avec des nombres, c'est-à-dire pour faire la comparaison des chaînes avec des nombres, donc est généralement une mauvaise idée. Donc les seules comparaisons que vous pouvez effectuer en toute en réalité donc sont celles symbolisées par les opérateurs égales, c'est-à-dire lorsqu'on a une chaîne, on a besoin de comparer une chaîne et avec par exemple avec un chiffre, etc. Donc on va toujours utiliser donc les éléments égaux, les opérateurs de comparaison égaux ou différents. Donc sinon, donc le premier, donc toujours lorsque je dis égal, le premier donne toujours false. Lorsque je fais la comparaison, elle va me donner false, tandis que le second, donc elle va me donner true. Donc lorsque je fais la comparaison entre un chiffre et une chaîne, donc toujours lorsque je fais l'égalité, elle va me donner toujours false. Et lorsque je fais tester l'inégalité, donc elle va me donner toujours true. Bon, on va prendre ici, par exemple, on va comparer la chaîne 10 avec le nombre 10. On a déjà dit que donc pour le symbole de comparaison égal, toujours il va me donner false lorsque je fais la comparaison entre un chiffre et chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères quelconque. Bon, et la même chose ici pour lorsque je fais la différence, le symbole différent, donc toujours elle va me donner true. Donc même si je choisir ici par exemple A ou n'importe quelle chaîne de caractères, toujours lorsque je fais l'opérateur de comparaison différent, il va me donner toujours donc la valeur true, et lorsque je fais égal, donc c'est false. Et lorsque j'ai essayé de comparer, c'est-à-dire avec d'autres symboles de comparaison supérieur ou égal, etc., donc il va me donner toujours une erreur de type erreur. Ça c'est concernant la comparaison. On va parler pour le moment pour le tri. Bon, c'est-à-dire je peux trier une chaîne de caractères, donc la comparaison est étroitement liée au tri. Donc au plutôt le tri est en fait un cas très sophistiqué de comparaison. C'est une bonne occasion de vous montrer de façon possible de trier des listes contenant des chaînes. C'est-à-dire lorsque j'ai besoin de trier une liste qui contient des chaînes de caractères, on a deux possibilités de faire le tri. Premier, donc elle est implémentée comme une fonction qui s'appelle sorted. C'est une fonction que je peux l'utiliser, prend un argument, une liste, et retourner une nouvelle liste remplie des éléments de l'argument trié. C'est-à-dire on va donner comme argument une liste et elle va m'afficher, donc elle va me donner une autre liste qui est triée. Deuxième méthode, donc on va, avant de passer vers le deuxième méthode, on va prendre l'exemple ici avec la fonction sorted. Toujours, donc on va déclarer ici une liste qui contient des chaînes de caractères non triées. Deuxième liste, donc on va commencer de trier la liste, c'est-à-dire avec la fonction sorted, et comme paramètre c'est la liste non triée. Donc finalement il va me donner comme résultat ici dans l'affichage, c'est-à-dire first grec 2, et donc il va me donner une liste triée, donc A, regardez ici G, O, P, etc. Ça c'est concernant la fonction sorted. Bon, deuxième méthode, donc c'est-à-dire on va utiliser une méthode affecter la liste elle-même, aucune nouvelle liste n'est créée, donc la commande est effectuée par la méthode nommée sort, c'est-à-dire trier. C'est une méthode que je peux utiliser pour trier donc une liste. Bon, on va prendre l'exemple, on a ici une liste non triée, et donc on va toujours trier la liste, mais donc on va pas créer d'autres listes, c'est-à-dire toujours c'est la même liste, on va le trier, donc c'est-à-dire on va utiliser la méthode sort, c'est-à-dire le nom de la liste
et la méthode. Et automatiquement dans l'affichage, il va m'afficher une liste qui est triée donc en ordre alphabétique. Bon, donc c'est pour coder des nombres ou ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Donc la conversion de nombres en chaîne est simple car il est toujours possible. Cela donc se fait par une fonction qui s'appelle str. Donc il permet de faire quoi? De convertir donc soit un nombre réel ou un nombre entier en chaîne de caractères. La transformation inverse, c'est-à-dire on a besoin de convertir donc une chaîne à un nombre, est possible lorsqu'il est seulement lorsque la chaîne représente un nombre. C'est-à-dire, donc on peut faire ça, mais lorsqu'elle est la chaîne, elle contient seulement des nombres valides. Si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire lorsqu'on a une chaîne qui contient d'autres choses que les chiffres, donc il va me lancer ou il va me exécuter une exception, donc une erreur qui s'appelle value error. Donc pour faire ça, donc on a deux fonctions à utiliser. La fonction int qui permet donc c'est une fonction si vous souhaitez obtenir un entier, c'est-à-dire il va me faire la conversion vers les entiers, et float donc il permet de me rendre une chaîne de caractères en décimal ou ce qu'on appelle réel si vous avez besoin d'une valeur à virgule flottant. On va prendre l'exemple ici et on a d'autres fonctions. Donc par exemple on a une chaîne de caractères et on a besoin de connaître donc leur code ASCII, c'est-à-dire c'est ordre. Et lorsqu'on a par exemple un code ASCII ou n'importe quel chiffre et on a besoin de connaître donc la lettre d'un entier spécifique, donc automatiquement on va utiliser CHR, c'est-à-dire caractère, et on va spécifier ici par exemple 32, il va me donner comme espace. On va prendre ici l'exemple. Par exemple, on a déclaré deux variables. Un, c'est un entier, et deuxième, c'est réel. Et on a besoin de faire quoi? On a converti donc l'entier en chaîne de caractères, et la même chose donc réel en chaîne de caractères, et après on a fait l'addition. Automatiquement il va me donner une chaîne de caractères qui contient les deux informations 13 et 1,1.3. Deuxième exemple, c'est-à-dire on a ici des chaînes de caractères, deux chaînes de caractères, et on va commencer de convertir donc la première chaîne en entier et deuxième chaîne en réel, c'est-à-dire avec la fonction float. Et lorsque je fais l'addition des deux, automatiquement il va me faire l'addition. Donc il va me donner comme résultat 14.3. Bon, ici on a quelques programmes. On va donc discuter un peu donc sur quelques programmes. Ça c'est par exemple c'est un programme qui permet de faire le cryptage. Normalement, donc le premier cryptage c'est pour la sécurité, la confidentialité de données, etc. Donc le cryptage, donc il utilise un algorithme de cryptage, etc. Donc pour le moment on a des algorithmes très compliqués, etc. pour faire le cryptage. Mais donc le premier algorithme de cryptage, c'est ce qu'on appelle la méthode César. Donc toujours leur principe c'est de l'aider. Normalement, chaque lettre de message est remplacée par sa conséquence la plus proche, c'est-à-dire A, et on peut par exemple décaler vers 2 ou 3 lettres, c'est-à-dire C, etc. Bon, pour le moment, donc on va prendre l'exemple très simple, c'est-à-dire lorsque je trouve la lettre A, on va le remplacer par B, B avec C, etc. Et lorsque je trouve Z, c'est-à-dire on va recommencer de A, etc. Donc ça c'est un programme donc qui permet de faire de convertir ou de chiffrer
un message, c'est-à-dire on va demander à l'utilisateur d'entrer un message non crypté et on va déclarer une variable, donc on va l'initialiser avec le vide et on va commencer de tester est-ce qu'elle est donc dans la chaîne des alphabets, est-ce que les caractères sont des alphabets, sinon donc il va me continuer, c'est-à-dire on a besoin de convertir ou de chiffrer seulement les caractères. Après on va le mettre en majuscule parce que donc normalement les chiffres, donc les lettres romanes, donc toujours on va utiliser en majuscule. Ça c'est pour la première méthode César, etc. Et on va donc on a créé un petit programme qui permet de crypter ça. Bon, on passe vers d'autres choses, c'est-à-dire je peux créer un autre programme qui permet de faire quoi? De décrypter le message qui est déjà crypté. Donc regardez ici, donc on a un programme, un mini programme qui fait donc de décrypter un message ou un texte qui est crypté. D'autres programmes, c'est ce qu'on appelle le processeur de nombres. Donc normalement c'est un programme très simple, donc elle présente une méthode simple, vous permet de saisir une ligne remplie de chiffres et de les traiter facilement, donc avec des fonctions, etc. Donc ça, donc on n'a pas le temps de faire l'explication de ça, donc mais donc regardez, ça c'est la solution et ça c'est une petite description. Tu peux donc fais pause pour la vidéo et tu peux donc visualiser les éléments avec les explications, etc. Ça c'est dernière leçon pour le module numéro 5. Donc on a fait ce qu'on appelle les chaînes en action. Donc ça c'est la leçon numéro 34. Donc la leçon prochaine, c'est on va commencer le module numéro 6, c'est l'orienté objet et les fichiers. On va traiter les fichiers dans le module 6, etc. Merci pour votre attention. À la suite.